Cette nouvelle exposition du musée de Cluny est dédiée à l'art à Toulouse au XIVe siècle. Les visiteurs vont y découvrir dans un premier temps une partie consacrée à présenter la ville, présenter les acteurs, Jeanne de Toulouse, l'héritière du comté de Toulouse, les capitouls, c'est-à-dire en gros les conseillers municipaux de Toulouse au XIVe siècle, découvrir les habitants de Toulouse à travers des épitaphes, à travers les sceaux de certains évêques, découvrir les activités grâce à des céramiques, découvrir la production des orfèvres et découvrir des moyens de transactions économiques que sont des deniers, des pièces d'argent, les poids et un registre de comptes des capitouls, donc des comptes capitulaires. Alors l'exposition s'ouvre sur une vitrine qui plante un peu le décor, et dans cette vitrine on a un très beau manuscrit en langue occitane qui est la traduction d'une encyclopédie écrite à l'origine en latin, et cette traduction en occitan, dont ce manuscrit est le seul témoignage, a d'ailleurs précédé la traduction en français. Le manuscrit est un prêt de la bibliothèque Sainte-Geneviève, donc sur la montagne Sainte-Geneviève toute proche, et il comporte en premier un texte sur le palais de sagesse qui précède donc l'encyclopédie de la propriété des choses, et c'est ce texte sur le palais de sagesse qui est illustré sur la page d'ouverture qui est exposée, une page où l'on voit justement Sagesse personnifiée comme une jeune femme en robe rouge, devant son palais qui est pourvu de nombreuses tours, et Sagesse y accueille un damoiseau qui n'est autre que Gaston Phébus, comte de Foix, et qui était le commanditaire du manuscrit. Ce manuscrit a été copié et enluminé à Toulouse au moment où Gaston de Foix y recevait son instruction. Donc c'est un manuscrit très documenté, réellement toulousain, avec cette très grande composition assez impressionnante et liée à un des grands princes du Midi de la France. Alors au chevet de l'église des Cordeliers de Toulouse, donc des franciscains, se trouvait à partir du milieu du XIVe siècle une chapelle érigée par Jean Tissandier qui était évêque de Rieux. Donc cette chapelle s'appelait Notre-Dame de Rieux ou la chapelle de Rieux, dédiée à la Vierge et au Christ. Et dans cette chapelle se trouvait un ensemble de statues assez extraordinaires, dont 3 grandes statues en pied qui sont derrière moi. Donc Saint Paul, Saint François d'Assise et Saint Jean l'Évangéliste. Ces statues mesurent environ 1,90 m chacune. Saint François et Saint Jean l'Évangéliste ont toujours leur auréole radiée avec des rayons, tandis que Saint Paul a perdu son auréole. Tous les 3 sont représentés légèrement hanchés, mais très peu. Saint Paul et Saint Jean l'Évangéliste sont vêtus de blanc, un peu à la façon des apôtres de la Sainte-Chapelle de Paris, et il faut y voir une référence avec ce collège apostolique qui a précédé celui de la chapelle de Rieux. Saint François, lui, est représenté avec son habit de franciscain, sa robe de bure, et l'accent est mis sur les stigmates, donc les plaies qui sont à l'imitation des plaies du Christ sur la croix. Saint François étant le premier saint de l'histoire de la chrétienté à avoir été marqué des stigmates, et il est ainsi comparé au Christ. Ces statues d'apôtres sont l'œuvre d'un sculpteur qu'on appelle couramment le maître de Rieux. C'est un sculpteur anonyme qui se reconnaît à la beauté de ses œuvres, qui sont des œuvres absolument extraordinaires. Les visages sont individualisés, même s'ils sont un petit peu idéalisés.
Chaque statue a un peu ses caractères. Saint Paul avec ses grandes boucles noires et cette volumineuse barbe. Saint François d'Assise a des boucles brunes et une expression soucieuse. Et Saint Jean l'Évangéliste a un très beau visage, très doux, presque angélique, encadré de grandes boucles blondes. Les drapés sont toujours conçus, enfin sont renouvelés, mais sont conçus avec souvent des plis horizontaux assez souples et assez près du corps sur le buste et de grandes chutes, souvent latérales, comme c'est le cas pour le Saint Paul, et c'est le cas aussi un petit peu pour la Vierge dite Notre-Dame de Bonne Nouvelle, qui est présentée à côté donc de ces 3 statues. Et il faut remarquer que le sculpteur accorde une réelle attention aux objets, à la matérialité des corps aussi. On voit les veines sur la main de Saint Paul qui tient l'épée. Le travail de l'épée est d'une extraordinaire virtuosité. On a la fusée avec sa lanière qui entoure la poignée de cuir. On a le baudrier également, donc cette courroie qui permettait d'accrocher l'épée à la ceinture avec le cuir, les éléments métalliques. Alors Saint Paul a une épée, selon la tradition, il a été martyrisé, décapité à l'épée, d'où cet attribut de l'épée. Saint François, lui, tient un livre bien épais, tandis que Saint Jean l'Évangéliste tient simplement un livre avec le début de son évangile. Ces personnages sont chaussés de sandales, ce qui paraît normal pour les franciscains, mais qui est moins courant pour les apôtres, normalement représentés pieds nus. Cela pour bien marquer que les franciscains de l'époque, au sein desquels il y avait une querelle entre spirituels qui voulaient la pauvreté absolue et conventuels qui acceptaient de faire usage de richesses plus ou moins modestes. Et donc le fait qu'ils aient des sandales montre bien que Jean Tissandier se rattachait au courant plutôt conventuel qu'au courant spirituel. Donc Jean Tissandier, le commanditaire de cet ensemble. Alors ces statues ont été restaurées récemment. Charlotte Rioux, la conservatrice du musée des Augustins, a mené une ample campagne de mise en valeur de la polychromie. Donc ces statues ont retrouvé, autant que c'était possible, leur polychromie originale avec des carnations, donc la représentation des visages, de la couleur sur les mains, sur les cous, de grande qualité, des vêtements blancs, des doublures ou des détails colorés comme les revers du manteau de Saint-Jean qui sont bleus, le baudrier de l'épée qui est rouge, le livre de Saint-François qui est rouge également, et de la dorure parfois dans les chevelures comme c'est le cas pour Saint Jean l'Évangéliste ou pour la Vierge de Bonne Nouvelle. C'est une Vierge du XIVe siècle, mais une Vierge dont l'auteur est très certainement l'artiste que l'on appelle le maître de Rieux. On le voit à la facture des drapés, au traitement du visage avec ses yeux étirés, la paupière inférieure presque rectiligne et la paupière supérieure arrondie. Le traitement également de la tête avec cette sorte de résille qui était dissimulée sans doute à l'origine par une couronne et la facture des cheveux. Et puis on le voit aussi à la qualité de la polychromie mise en œuvre, donc polychromie restaurée également, avec un vêtement clair, comme pour la plupart des statues du collège de Rieux, mais un vêtement blanc, un voile, un manteau-voile sur lequel on voit des motifs, comme s'il s'agissait d'une riche soierie italienne, avec des aigles héraldiques, des fleurs, des pans que l'on voit en particulier sur les côtés, et le revers du manteau doublé d'une étoffe bleue à fleurs de lys d'or. Alors la Vierge, elle est ce qu'on appelle hanchée, c'est-à-dire que la silhouette est sinueuse avec un pied d'appui. L'enfant Jésus est représenté demi-nu, comme c'est souvent le cas au XIVe siècle, pas systématiquement, et il tient un oiseau à la main, oiseau qui peut évoquer la passion, puisque l'oiseau becquette et donc va faire mal au Christ enfant, ou alors évoque un épisode des évangiles apocryphes dans lequel l'enfant Jésus modèle des oiseaux à partir de terre crue et leur donne vie.
Alors le triptyque de Saint-Sulpice-la-Pointe maintenant, et non plus Saint-Sulpice du Tarn comme il était connu autrefois, mais la municipalité a changé son nom, se trouvait dans l'église de la petite ville depuis le XVIIe siècle. Mais on peut peut-être le retrouver encore plus anciennement, car dans un inventaire après le décès du pape Clément V, on a la mention d'un objet qui ressemble étrangement à ce triptyque. Ce triptyque est par ailleurs un objet tout à fait extraordinaire du début de l'ivoirerie du début du XIVe siècle. Le panneau central est très épais. Les personnages sont sculptés en très haut relief et même en quasi ronde bosse, avec au registre inférieur une vierge entourée de 2 anges, une vierge à l'enfant. L'enfant a malheureusement disparu, ce qu'on appelle la Vierge glorieuse, entre 2 anges, et au registre supérieur, une crucifixion avec le Christ mort entouré de la Vierge de Saint-Jean et de 2 saints personnages, la scène étant surmontée à nouveau par 2 anges. Et sur les volets, on a au registre inférieur des scènes de l'enfance du Christ et au registre supérieur des scènes de la Passion. Le triptyque a dû être un peu retaillé pour les parties hautes et il a été sculpté à Paris, non pas à Toulouse, mais il a pu être le vecteur du style parisien et apporter des modèles d'Île-de-France dans l'univers artistique des Toulousains ou des Albigeois de l'époque, puisque Saint-Sulpice-la-Pointe se trouve entre Toulouse et Albi. Alors dans cette vitrine, nous exposons entre autres le missel de Jean Tissandier, qui est un prêt de la bibliothèque municipale de Toulouse. Un missel, c'est un livre qui contient les prières canoniques que le prêtre prononce pendant la messe, donc à l'exclusion des lectures. Et le missel de Jean Tissandier est ouvert à la page de Noël. On a une grande décoration avec une initiale dans laquelle on voit la nativité, l'annonce au berger, la circoncision, l'adoration des mages. Et dans les marges se trouvent des petits médaillons qui illustrent d'autres scènes antérieures ou postérieures. Donc on a l'Annonciation, la Visitation, la fuite en Égypte, le massacre des innocents. Mais on a aussi sur les antennes, donc sur les sortes de décorations qui courent le long de la marge, on a des drôleries, des personnages qui n'ont pas de rapport avec la scène, un petit singe qui joue de la musique, donc toute une fantaisie que l'on retrouve aussi dans d'autres manuscrits toulousains. Alors l'exposition s'achève sur une œuvre très impressionnante qui est le panneau de la crucifixion de Pampelune, un prêt du musée diocésain de la ville. Donc une œuvre de grande dimension pour un panneau peint du début du XIVe siècle, qui a conservé son cadre qui comportait des armoiries malheureusement maintenant très effacées, et qui comporte 2 registres. Donc le registre principal est consacré à la crucifixion, avec un Christ cloué sur une croix au bois écoté, suivant le texte du franciscain Saint Bonaventure, et entouré de Saint Jean l'Évangéliste et de la Vierge, avec une iconographie qui rappelle des œuvres toulousaines, en particulier par exemple le glaive qui perce la poitrine de la Vierge et qui rappelle la douleur qu'elle a ressentie au moment de la mort de son fils. On a également tout autour des quadrilobes avec des prophètes. La crucifixion est surmontée par le pélican, l'église, la synagogue, le soleil et la lune, donc une ample composition. Et à la partie inférieure, sous une sorte de galerie ou d'arcature, on voit l'évêque de Pampelune représenté trônant et s'adressant de part et d'autre de son siège aux chanoines. Et ce panneau donc commémore la réconciliation
de l'évêque de Pampelune avec ses chanoines à l'issue d'une procédure de nomination au chapitre qui avait été contestée et compliquée. Donc on voit aussi que ce panneau comporte des fonds d'or travaillés avec des poinçons, enfin des zones poinçonnées, donc comme criblées de petits points sur lesquels se détachent des rinceaux, et on retrouve un peu le type de travail des enluminures et des peintures toulousaines. L'exposition Toulouse 1300-1400, l'éclat d'un gothique méridional est visible au musée de Cluny jusqu'au 22 janvier 2023. Nous l'avons accompagnée d'un catalogue qui fait le point des connaissances réunies à cette occasion. Et le visiteur peut aussi la découvrir avec un compagnon de visite que le musée de Cluny a déployé récemment.